Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait le crypto trading et c'est le trading time pour le Ripple et pour le IOTA. Donc on va regarder le Ripple face au dollar américain et Ripple face à l'euro. Et ensuite, on va regarder IOTA face au dollar américain. Ok. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais défendre et tout ce que je vais démontrer n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif, et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, investir et spéculer avec des actifs financiers très volatiles, et dans ce cas-ci le IOTA et le Ripple. Donc avant de faire tout trade ou vous engager dans toute négociation, soyez sûr d'avoir fait vos analyses et vos recherches et sachez que votre capital est en risque. Et bien sûr, si vous êtes un client du www.justin.com, je serai enchanté de travailler avec vous. Ok, donc voilà. Donc vous savez bien exactement ce que l'on va faire, et je vous rappelle aussi que tout ce que l'on voit ici, nous sommes en train que de parler que du prix. Donc le prix est un indicateur, donc cela, ne prenez pas cela comme une science exacte ou comme l'entièreté du monde trading. Donc ce n'est pas dans une vidéo de une demi-heure ou d'une heure que vous allez réellement apprendre tout le trading. Ici ce n'est juste que de l'information et comment dirais-je, là c'est des informations au sujet du prix, vu que c'est la première chose que l'on voit, c'est ce qui nous intéresse. Ok, donc là son appréciation dans le temps. Donc sachez que ceci n'est que 15 à 20% de ce qu'est réellement le trading, et il y a bien plus que cela derrière. Donc pour toute personne qui est intéressée, si vous avez réellement envie d'approfondir toutes vos connaissances et d'aller de l'avant et réellement comment dirais-je, d'avoir un soutien et d'avoir un support et d'avoir quelqu'un qui est là pour vous guider. Donc moi, je suis là pour tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai un large panel de services qui vont et de solutions qui vont pouvoir répondre à vos attentes et qui, j'espère, pourront vous aider. Donc je serai enchanté de commencer à travailler avec vous. Donc pour cela, il y a une adresse, c'est le www.jctune.com, et une fois que vous êtes dessus, vous allez directement pouvoir voir quels sont les services qui vous sont offerts. Donc premièrement, éducation financière, comme vous le voyez ici, solution de consulting one-on-one, donc toujours éducation financière, mais là directement avec moi. Et ici, vous aider toujours dans le consulting one-on-one, toujours dans l'éducation financière, et aussi vous aider dans vos prises de position et vos prises de risque dans le marché. Donc je vous aide à gérer le risque. Et ici, bien sûr, il y a les Global Crypto Research, et là c'est un message pour tous ceux qui sont déjà dans des programmes et tous ceux qui sont déjà clients. Normalement, vous avez déjà tous reçu le Global Crypto Research, le PDF et la vidéo qui est longue, hein, donc je pense 8 heures de vidéo. Et vous avez aussi reçu le premier trimestre donc du portfolio, donc le live trading, donc déjà les premiers ordres qui sont déjà passés. Il y a déjà enfin toute l'idée de trading qu'il y a pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars. Et là, vous y a déjà deux ordres qui sont rentrés principalement avec les méthodes. Donc, vous allez avoir tous les détails directement dans les vidéos. Donc, vous avez au moins 9 heures de vidéos que vous avez reçues. Donc, aussi, je vous recommande de faire ceci. Si vous êtes en train de regarder les vidéos modules, vous arrêtez les vidéos modules, vous regardez le Global Crypto Research et vous regardez le portfolio live trading. Comme ça, vous allez être à jour, et ensuite vous repartez dans ce que vous êtes en train de faire. Donc là où vous êtes dans les modules. Ok. Donc voilà, comme moi, pourquoi comme ça, vous allez voir ce qui est maintenant. C'est des choses qui sont d'actualité et vous allez pouvoir suivre cela. Donc là, dans le portfolio, dans tout ce qui est live trading, il y a déjà les positions qui sont mises. Vous allez voir l'idée de trade. C'est une partie. Il y a une deuxième partie encore qui va être ajoutée. Donc là, j'ai vraiment réparti la chose sur différents portefeuilles. Donc là, vous avez une partie du portefeuille, et la partie 2 il y a une vidéo qui va venir. Et oui, et je vous le dis, j'ai regardé la vidéo et j'ai vu qu'à un moment donné, à la fin, il y a une histoire de 10-12 minutes où le son est parti. Donc là, je ne sais pas exactement c'est quoi le problème. Donc là, je m'en excuse déjà, enfin, je m'excuse auprès de vous. Heureusement, vous avez le PDF qui va vous permettre de décortiquer tout ce que moi je suis en train de commenter. Mais comment dirais-je, le gros du message est déjà passé. Donc là, voilà, ce sont des soucis techniques. Et dès que je l'ai mis à YouTube, même moi, comment dirais-je, le, comment dirais-je, le fichier que j'ai gardé, j'ai le fichier audio et j'ai le fichier vidéo, mais à les 10-12 dernières minutes, donc c'est une vidéo d'une heure, je pense, hein, oui, un peu moins d'une heure, il y a 10-12 minutes qui ont disparu, où je suis en train de faire pas mal de commentaires, donc vous voyez directement ce qu'il y a au graphique, mais bon, toute l'entièreté du message était déjà passé, donc là je m'en excuse déjà auprès de vous, donc là j'essaierai de faire en sorte que dans la deuxième partie du portefeuille et du suivi des positions, qu'il n'y ait pas ce genre de soucis. Ok, cela étant dit, maintenant on va directement au Ripple et au IOTA. Donc moi je me bouge de l'écran. Ok, voilà. Hop là. On est revenu au même endroit. Donc moi je me bouge de l'écran. Et maintenant on va au
On va au Ripple et on va au IOTA. Donc ici, on va à CoinMarketCap et on va regarder exactement où on est. Vous voyez que Ripple est ici en quatrième position. Market Cap, vous voyez que c'est en train de monter. On approche des 50 milliards. Le prix maintenant, on est au-dessus du dollar. Donc on est dans les 1,25. Et vous voyez que rapidement, on est en train de monter. Très puissamment, on a ici une forte résistance, mais là vous voyez qu'on s'est bien récupéré après ce grand dip qu'on a eu, donc après cette grosse baisse qu'on a eu dans les cryptos. Vous voyez que tout est en train de se récupérer et vous voyez que maintenant la corrélation négative est de retour entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Donc je reviendrai encore sur une idée à la fin. Je vais faire une petite actualisation sur le trade du Bitcoin et voilà. IOTA ici, comme vous voyez, en sixième position, 12,4 milliards de dollars, 4,48, donc pratiquement les 4,50 dollars du prix. Et vous voyez qu'on a une hausse de 23%, vous voyez qu'on a une forte résistance ici et on est en train de remonter. Donc vous voyez que là, on est en train de remonter très fort. Ok, donc voilà. Maintenant, on va aller directement voir les fiches, donc voir un peu, hop là, excusez-moi, on va aller voir exactement qu'est-ce qui se passe ici avec le Ripple. Donc Ripple, qu'est-ce que ça vaut face au dollar, donc premièrement face au Bitcoin. Donc un Ripple vaut 0,0006967 Bitcoin. Et là, donc vous voyez que c'est en train de monter. Donc comme vous pouvez le voir ici, hein, donc aujourd'hui le 27, vous voyez que cette forte montée est accompagnée vraiment par un gros volume acheteur. Donc ça, dans la journée, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'acheter. Cela maintenant, c'est en train de rebondir. Et donc, vous voyez ici par rapport au dollar, donc on voit exactement la même chose. Donc, hier soir et aujourd'hui matin, durant la nuit, donc boum, il y a eu ce grand boom. Donc, on sait bien que tout le volume, la majorité du volume Ripple vient d'Asie. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que cela se passe durant la nuit. Et nous, on voit les effets le matin. Donc, boum, une grosse montée. Et on se stabilise ici. Vous voyez, on a touché les 1,15, les 1,20, pardon, enfin proche des 1,20. Et on est là ici en train de se stabiliser. Et maintenant, on va regarder ça face à l'euro. Et en euros, vous voyez qu'on est à 92 cents, donc on s'approche, donc on a les 95 cents ici, pardon, de résistance. Et vous voyez qu'il y a une forte montée. Donc là, on va continuer à aller bien haussier. Maintenant, on va s'intéresser ici au price action et on va regarder directement ce qui se passe. Donc voilà, ici, cette plateforme investing qui n'est pas stable, qui revient encore. J'avais déjà chargé le graphique et il revient encore au même endroit, mais bon, ce n'est pas grave. On va en profiter pour boire un petit coup. Voilà, on est là. On va charger tout ça. Espérons que ça va aller plus vite maintenant. Bon, on va s'occuper de ça. Voilà. Et voilà, heureusement que j'avais déjà chargé le graphe. Donc voilà, comme ça va aller vite. Donc voilà, on va continuer. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Pas maintenant. Voilà. Donc voilà le Ripple. Donc vous voyez qu'on avait notre inception de mouvement ici dans les 20 cents. Ça, donc rappelez-vous, ça fait déjà durant toute cette longue période d'accumulation que on était en train de parler, enfin que j'étais en train de vous parler du Ripple principalement, et ici arrivé dans les 30 cents, et puis boum, on a vu 3 semaines haussières magnifiques. Donc la hausse, hop là, la hausse, elle est là, magnifique. On est arrivé ici, on a un pointer ici, vous voyez qu'il y a pratiquement des 1,20. Donc vous voyez, on avait déjà, par rapport à la semaine passée, on avait tracé déjà notre Fibonacci, vous voyez, qui est arrivé ici. On avait la ligne dorée, hein, donc les 1, les 1 dollar, les 1,10, on est monté au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajuster, on va ajuster notre Fibonacci au pointer. On va dire que ça, c'est ce qu'on a atteint en max. Donc, si on prend ça par rapport à un graphique daily, on verra exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Donc, on a la zone d'inception. Donc, on va dire les 15 cents, 15-20 cents, les 20 cents ici. Et on a eu 3 semaines haussières. Donc là, quand on regarde par rapport au haut, vous voyez qu'on a rabaissé. On est venu toucher ici. Vous voyez flirter avec la zone de la moyenne mobile de 4 semaines ici exactement. Donc vous voyez, ce sont les 80 cents exactement, et là ça équivaut au point 38% de retracement Fibonacci, et exactement ici l'ancienne résistance, hein, ici le point max qu'on a touché. Donc maintenant ici, comme vous pouvez le voir à l'écran directement, on a quoi? Les 100% de notre mouvement, ça nous donne les quoi? Les 1,12, donc on va dans les 1,20, les 1,22, 1,22, 1,23 dollars, et là maintenant on est ici dans un mouvement horizontal. Donc vous voyez qu'on ne va spécialement pas plus loin. Forte pression ici des vendeurs, équilibre ici directement des acheteurs qui sont rentrés à la zone de la moyenne mobile de 4 semaines, et là boum, on repart. Donc ouais, on est en train de se consolider au-dessus du dollar, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut tenir en compte. C'est quoi? C'est que on a cette espèce de formation, hein, comme vous voyez, de drapeau haussier, mais arrivé à ce point-ci, donc le pointer qui nous pointe cette zone-là, il faut on a ici la moyenne mobile de 4 semaines, et vous voyez maintenant qu'on est dans un range horizontal, donc on va être ici. Ok, donc ça c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a ce type de mouvement,
les moyennes mobiles de 4, moyennes mobiles de 8 semaines, on voit qu'il y a énormément de quoi? De volatilité. Donc à un moment donné, on doit voir où on va aller. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas continuer à monter comme ça indéfiniment, ce n'est pas normal. Donc regardez vous-même dans quel environnement on était et regardez maintenant vous-même où on est. Donc vous voyez que c'est complètement le jour et la nuit, et cela est vraiment différent. Donc on doit avoir un nouveau channel qui va commencer à se créer et ce serait vraiment ça. Donc notre point A, notre point B ici, la résistance, donc on voit cela clairement. Maintenant, on doit venir chercher quelque chose. Donc là on s'attend quand même à quoi? S'il y a encore un fort catalyseur, rappelez-vous, on peut toujours monter pour aller bien plus haut, mais ce n'est pas ça. Rappelez-vous, tout ce qui monte vite, si ça prend une fusée pour monter, ça va prendre une météorite pour redescendre. Vaut mieux être dans des zones pareilles. Donc là, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est normal. Mais maintenant, on doit venir chercher un point C, donc un point où on va avoir une légère correction. Vous voyez qu'on l'a vu rapidement. Rappelez-vous, je suis en train de vous le dire, avec 2-3 semaines qu'on pourrait avoir des corrections rapides et ces corrections ne pourraient être que des mèches en interaction avec les moyennes mobiles. Donc pour tous ceux qui, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, allez voir tout ce qu'on a en archive. Vous voyez que chaque jour on a un suivi des cryptos principales que moi et que des clients à moi ont, comment dirais-je, en portefeuille. Donc moi j'amène un suivi. Pourquoi? Parce que je dois suivre les positions où elles sont. Vous voyez que moi je suis là pour les aider à analyser, à rechercher et bien sûr à gérer le risque. Donc on doit voir où on est où est le prix pour ceux qui tradent et pour ceux qui investissent. Donc il y a toujours moyen d'accumuler en plus. Et vous voyez que rapidement ici, ce sont des mèches qui interagissent avec les moyennes mobiles et non des bougies complètes. Ça, oui, c'est rapide, oui, c'est volatile, mais ce n'est pas très sain. Ce qui est sain, ce serait de voir quelque chose comme ça, donc d'avoir des bougies complètes ici, après avoir une longue phase d'accumulation, voir des phases de rejet et ensuite commencer à remonter. Donc d'avoir une zone clé, la zone C, pour avoir un A, un B et un C complet et ainsi pouvoir avoir vraiment quelque chose de bon. On sait qu'on va pouvoir remonter. Pourquoi? Parce qu'on a déjà établi comment dirais-je, on a établi ce qu'on appelle un support. Pensez à cela comme quoi? Pensez à ça comme un immeuble qui est en train de se construire. Donc on aurait ici le rez-de-chaussée, on aurait le premier étage, le deuxième étage. Maintenant, dites-moi, comment allez-vous faire le troisième étage si vous n'avez même pas fini les étages précédents? Donc vous voyez que vous ne reposez sur rien. Donc c'est ce qui fait qu'après, boum, le prix va pouvoir baisser. Ce que l'on fait lorsque le marché monte, on monte en bloc. Donc on a le premier étage qui est fait, on a le deuxième, on a le troisième et on a le quatrième. Mais chaque étage est bien fourni et bien terminé. Et ensuite, c'est comme ça qu'on peut monter. Donc pensez à cette analogie et remettez-la au marché. Donc vous-même pensez. Lorsque vous voyez ce type de mouvement, ce n'est pas un mouvement dans lequel un investisseur va vouloir être et rester longtemps. Ça, c'est un environnement de trading spéculatif. C'est des traders qui sont en train de prendre des bénéfices et de spéculer, de pousser le prix un peu plus loin. Et personne n'est assez fou pour revenir ici. Entrer là réellement dans du long terme. Non, ils vont chercher un prix bien plus bas où le prix va redevenir, enfin, va être ce qu'on appelle un prix va être un peu plus juste. Ok, donc c'est ça qu'on est en train de chercher. Pour le moment, c'est juste des traders qui sont en train de pousser cela haut. Donc, ouais, après ces 2 semaines, ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Pression vendeuse. Donc, beaucoup de gens sont venus prendre des bénéfices, liquider leur position et directement on a rencontré un équilibre. Ceux qui ont poussé jusqu'à 1,20, donc d'ici à là. D'autres personnes ont profité de rentrer à 1,80 rapidement. Donc vous voyez qu'on a un équilibre. Et ça nous donne ce patron chartiste, donc cette figure chartiste qu'on appelle bullish flag. Et bien sûr aussi, vous voyez qu'une espèce de triangle. Ça, on peut le voir clairement si on va regarder dans des unités de temps inférieures. Donc vous allez voir un peu, voilà, comme c'est le cas ici. Vous voyez exactement comment on est en train de monter. Et vous voyez qu'on a cette espèce de montée en escalier haussier ici. Vous voyez, pam, 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 et vous voyez clairement la tendance haussière qui est en train de se respecter. Donc maintenant, par rapport à son rond ici dans le graphique, on pourrait pousser encore bien plus loin. On pourra aller ici rechercher la résistance de ce canal haussier. Donc ça va nous donner les 1,50 voire 2 dollars. Donc le Ripple, on continue à être haussier, mais rappelez-vous, à un moment donné, il y aura toujours une forte correction qui va arriver. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas être dedans. Il faut être dedans, il faut profiter de la volatilité, mais gérez bien votre risque. Ok? Donc voilà, donc en résumé, on va amener des choses concrètes. Donc ce serait quoi le positionnement ici? Au-dessus des 1,25, s'il y a un fort catalyseur, voyez, on va le laisser chipoter. S'il y a un fort catalyseur, boum, on va pouvoir aller plus haut. Et la target, chiffre rond, ce serait les 1,50. Si on revient un peu plus bas, on va dire quoi? On a toute cette zone ici, hein, cette zone d'accumulation. Donc ça, c'est une zone dans laquelle ça peut créer une zone dans laquelle on est en lévitation. Donc réellement, en dessous des 1,85, on irait plus bas vers la moyenne mobile de 8 semaines au cas où ça arrive, c'est ça. Mais ça, c'est une zone dans laquelle on va avoir beaucoup d'indécision et on va tâtonner pas mal. Donc le prix reste en lévitation, rappelez-vous. Donc c'est ça ce qui est en train de se passer. Mais concrètement, au-dessus des 1,25,
à partir de 1,15, non même pas 1,25, je dis bien 1,25, donc au-dessus de cette zone ici, achat, en dessous de cette zone-ci, boum, aller à la baisse. Si vous ne prenez pas le short ou vous n'avez pas la possibilité de prendre le short, ça c'est une grosse opportunité pour revenir accumuler à long terme à petit prix. Donc ça c'est un des points sur lesquels j'étais en train de travailler avec un des clients ici à Madrid qui était vraiment intéressé dans l'accumulation de Ripple. Et lui, c'était vraiment revenir plus bas. Et rappelez-vous, moi, comme je vous le dis, moi, je suis en trading spéculatif. Donc, moi, je prends et les hausses et les baisses. Moi, je ne suis pas dans le Ripple à long terme. Moi, je vois le trade. Je suis plutôt dans des compagnies qui vont derrière des Ripple. Et ça, je l'explique clairement. Pour tous ceux qui ont des Global Crypto Research, vous allez voir la recherche qu'il y a derrière. Et pour ceux qui sont clients ici au www.justream.com, ils ont les idées de trade et ils ont le Global Crypto Research. Donc vous allez comprendre exactement quel est mon positionnement par rapport à ces compagnies. Donc allez regarder ça tranquillement et vous allez bien comprendre pourquoi. Ok, donc voilà. Donc voilà, ici on s'est attardé pas mal sur le Ripple dollar. Et vu que là c'est quand même principalement d'où vient tout ce volume. Et maintenant on va regarder le Ripple face à l'euro. Donc XRP, voilà, il est là, Ripple euro. Je vais en profiter pour voir un peu. Voilà. Et vous voyez ici, on avait laissé les niveaux Fibonacci déjà il y a 2 semaines. Vous voyez que boum, ça a vraiment explosé, ça allait plus loin. Donc rappelez-vous, ici c'est exactement le même scénario, donc le même synopsis que vous devez vous faire. Donc ce scénario, ce même résumé, tout ce que vous m'avez vu faire avec l'euro, mais juste ici, enfin avec le dollar, mais adaptez-le au prix que l'on a ici. Hein. Donc on va revenir rapidement pour les compagnons qui traitent ça face à l'euro. Donc ici, c'est quoi? On va directement dessiner à l'écran. Donc on avait notre base ici, le point de départ, les 20 cents. Oui, on avait les différents niveaux que ça atteint. On a continué à pousser plus haut. On a un pointer ici qui nous pointe quoi? On va dire les 1,10 euros. Oui, rappelez-vous, on avait ce niveau ici. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, si on ne revient pas vers le bas, on a un fort catalyseur au-dessus de ce niveau-là. Boum, on va bien plus haut. Et vous voyez qu'ici, on a déjà marqué un haut. Donc, qu'est-ce que l'on a ici lorsque l'on revient à ce niveau-là? On est exactement pareil. Donc, on a le mât. Et on a ici, on va commencer à faire une zone de drapeau. Ouais, donc là, ça nous fait vraiment notre drapeau qui est ici. Et on a toute cette zone-là dans laquelle on va commencer à avoir des mouvements achat-vente, achat-vente, achat-vente. Pourquoi? Rappelez-vous, beaucoup de traders sont entrés ici. Ils étaient en train d'accumuler lorsque ça ne valait rien du tout. Super montée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le hockey stick. Ouais, ceux qui font du hockey sur glace, ouais, le stick qu'ils utilisent là, bah voilà, donc ça ressemble à ça. Donc c'est ce qu'on appelle des montées vraiment paraboliques. Vraiment, le marché est censé monter comme ça et non comme ceci. Donc ouais, c'est pratiquement du 90 degrés ici. Donc ça, c'est le hockey stick. Ouais, donc là, c'est ça. Donc si vous m'entendez parler de donner certains termes, rappelez-vous, tout ça, c'est un monde anglo-saxon. Donc vous devez être habitué à la terminologie. Il n'y a pas toujours les mots en français. Donc voilà pourquoi est-ce que vous voyez que je suis toujours en train de réfléchir un peu pour voir quel mot je vais pouvoir vous donner pour vous l'expliquer en français, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Donc voilà. Ici, quoi? On a les moyennes mobiles de 4 semaines ici, 8 semaines là. Quand vous regardez vous-même par rapport au prix où on est, vous voyez que là, c'est beaucoup de volatilité, beaucoup de volatilité. Donc là, c'est le mouvement. Donc le mouvement comme ceci. Rappelez-vous toujours un A, toujours un B. Maintenant, le C, il sera ou là ou là. Donc on a tout ça ici comme zone potentielle d'un C. Et à partir de là, on pourrait rebondir et aller plus haut. Donc ça nous donne encore une fois un Ripple avec une projection. On est dans une projection réellement des 1,50, 2, 3 euros pour 2018. Donc le Ripple pourrait prendre un 100% d'ici là, je dis bien. Ça, ce sont mes projections en moi sur cette base ici. Mais maintenant, il faut, comment dirais-je, pour arriver là, il peut se passer des choses. Donc pour arriver à, on va dire, aux 3 euros, là on est à combien? On va dire, on est à 1,10 par exemple. Pour arriver là, vu qu'on est là, il ne va pas aller directement là. Il peut d'abord revisiter des prix bien plus bas et aller vers le haut. Rappelez-vous que vous devez comprendre que lorsqu'il y a quelque chose qui est en train de monter fortement, il y a des personnes qui veulent commencer à pouvoir avoir une opportunité de rentrer et ils ne vont jamais rentrer dans un actif qui est surévalué. Ils vont attendre que la valeur baisse. Donc on va voir beaucoup de personnes qui vont être en train ici, ceux qui sont rentrés ici, prendre leurs bénéfices, comme on voit c'est le cas ici. Là, ça s'équilibre avec des acheteurs qui ont profité de voir cette baisse rentrer rapidement. Mais on verrait un large mouvement horizontal ici et probablement, donc, comme vous voyez, entre la zone des 70 et les 1,10 €. Donc ici, ça va être une zone distribution, accumulation, distribution, accumulation, distribution, accumulation. Et s'il n'y a pas d'accumulation, donc des personnes qui veulent rentrer, on va avoir une forte correction et on peut là venir se stabiliser dans la zone de la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines et pourquoi pas
trouver un point C et ici, oui, avoir un équilibre, avoir une accumulation bien plus bas et la remonter pour vraiment avoir un patron A, B, C, D. Et là, rappelez-vous, comme je le dis souvent, là, on va avoir ce qu'on appelle le V de la victoire. Donc là, directement, à partir d'ici, on a un trade gratuit. Donc ça, c'est opportunité pour accumuler et opportunité pour buy, donc pour les deux, hein. Donc achat accumulatif pour du long terme et pour du trade. Pourquoi? Parce qu'on a un trade ici où on va directement revenir à une zone. Donc on a un pointer qui nous pointe une nouvelle target. Donc le prix lui-même est un indicateur. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il faut surveiller. Et là on surveille ça comment? Voir le développement au niveau de la compagnie et tout ce qui est en train de se passer et comprendre c'est quoi le Ripple. Encore une fois, je le dis, dans les Global Crypto Research, on a repassé le Ripple vraiment au pain fin, on a compris c'est quoi et on est encore bien plus loin pour voir quels sont les partenaires et les compagnies intéressées dans la technologie et le développement qu'amène le Ripple. Donc comprendre ce que c'est que le Ripple. Et là maintenant, par rapport à ça, nous, on a nos projections à long terme déjà de trimestre en trimestre, vu que là aussi ça rentre, le Ripple est les Ripple et les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans les portefeuilles spéculatifs. Et donc là, voilà, c'est des opportunités en plus qu'on est, on va dire, qu'on ramène dans notre portefeuille. Ok. Donc principalement, moi, ce que je fais, et c'est ce que je démontre aussi aux clients. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Ripple face à l'euro. Même chose, même résumé. C'est quoi? Ici, on a ça. S'il y a un gros catalyseur au-dessus des 1,15, donc voire même les 1,10, boum, on va aller plus haut. Target 1,50 aussi. Pareil, 1,30, 1,50. Et si réellement il y a quelque chose de bien plus bas, ici, si on revient, donc on voit des bougies rouges dans ces zones-là, on va retourner, hein, donc on va dire en dessous des 90, on pourrait revenir, se stabiliser vers les 70, 60. Mais ça, cela reste à voir, ouais, qu'il peut se passer de tout. Ici, c'est très volatile. Ok. Donc voilà. Ça, c'est pour Ripple face à l'euro. Maintenant, on va aller au IOTA. IOTA aussi qui y est très 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 puissant. IOTA aussi qui fait des bonnes choses. IOTA, un IOTA face au Bitcoin, ça vaut combien? Ça vaut, hop là, excusez-moi. Ça vaut 0,0002629. Aujourd'hui, vous voyez que c'est une forte hausse, comme vous pouvez le voir ici, très forte hausse. Ici, le volume est là et il se soutient toujours. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'acheter. Rappelez-vous que tout ce volume aussi vient d'où? Ça vient d'Asie principalement. Et ici, on est là que face au dollar américain. Et face au dollar américain, ça fait les 4,24. Et vous voyez, c'est clairement une magnifique tendance haussière. C'est en train de se maintenir dans les dernières 48 heures. C'est en train de monter fortement. Alors maintenant, allons directement au... On va aller ici directement à l'analyse technique et au trade. On va voir le graphique. Donc c'est, attendez, c'est YOT USD. Voilà, on a le prix qui nous vient de Bitfinex. Boum, voilà, c'est là. Ok, et voilà, ici aussi on avait les CCC. Donc vous voyez ici d'où on venait avant. Donc vous voyez que dans toutes les cryptos, on venait d'un moment où il n'y avait pas beaucoup de volatilité et après tout d'un coup, boum. Donc IOTA, vous voyez que ça a fait quelque chose de très 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 grand. Et comme vous pouvez le voir ici à l'écran directement, donc ici, on a des longues mèches ici, hein. Donc on a ce qu'on appelle les tweezer top. Donc le tweezer top, c'est une mèche très haute et une deuxième autre mèche très haute, c'est pratiquement du même niveau. Et donc, ça veut dire quoi? Beaucoup de pression de vendeurs. Donc c'est quoi? Prise de bénéfice des personnes qui étaient ici. Donc vous voyez ici, depuis le mois de novembre, on a cessé de monter. Mais vous voyez que la volatilité est immense ici. Ici, on va le mettre un peu plus grand pour voir réellement ce que l'on a. Voilà, comme ceci. On va élargir ça un peu. Comme ça, vous allez bien voir ce qui se passe. Et maintenant, quoi? Donc, je sais que c'est très coloré. Attendez, on va faire. Donc, je préfère avec les couleurs parce qu'on voit les différents blocs, hein, où on est en train de se poser. Maintenant, ici, il y a beaucoup de choses à commenter. Donc, on va aller doucement, étape par étape. Comme ça, vous allez comprendre cela. Voilà. Donc, là, ici, on a parfait exemple de ce qu'est la full volatility. Donc, ça, c'est ultra volatile. Donc, vous voyez que depuis le mois de novembre, ici, on a commencé à remonter. On avait la première résistance qui était ici, comme vous pouvez le voir. Boum, rupture de cette résistance. Donc, après un mois ici, rupture de la résistance. Donc, le mouvement réellement a commencé ici en bas. Donc, les 50 cents de dollars. Directement, on a vu la grosse montée. On a maintenant quoi? Des zones de pointer qui sont les 5,50 et ici on va dire les 5,55, mais ça nous fait cette zone de 5,50 de point max. Une mèche, deux, trois mèches, c'est quoi? Tous ceux qui sont rentrés ici, donc au A, inception du mouvement, sont arrivés au B. Et le B, c'est quoi? C'est la zone de prise de bénéfice. Vous voyez, comme je vous disais, ici maintenant il y a un déséquilibre. Il y a bien plus de personnes qui veulent prendre leur cash, donc liquider leur position. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont commencé à prendre leurs bénéfices. Deuxième semaine, ils prennent leurs bénéfices. Et ici, full volatilité. Regardez ce qu'on a atteint. On était ici, donc les 5,55. Une moyenne mobile de 4 semaines était un peu plus basse, mais elle est arrivée ici. Regardez d'où on est allé. Donc on a clôturé au 3,50, moyenne mobile de 4 semaines, moyenne mobile de 8 semaines ici, moyenne mobile de 13 semaines, et on a 21 semaines qui apparaît.
Donc vous voyez que là, comment on a baissé rapidement, mais tout ça en une seule semaine. Donc vous voyez que ça, c'est là ce qu'on appelle de la full volatility, et on est revenu clôturer au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, et là on est juste au-dessus et on repart. Donc ici on a encore notre parfait exemple de quoi? De drapeau haussier, mais vous voyez ici avec énormément de volatilité. Donc un pointer, ça nous pointe quoi? Ça, ce type de bougie ici qu'on a, ça s'appelle un doji, mais ça c'est un ultra doji parce qu'on a un pointeur qui nous pointe les 5,50 et au-dessus, et un autre pointeur qui pointe la moyenne mobile de 21 semaines à 1,14. Donc quoi, le prix peut aller dans n'importe quelle direction. Si on reste haussier, donc on prend comme référence cette bougie ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle Inside Week Candle. Vous voyez que ça, si ça fait notre drapeau, ça c'est la fluctuation de prix de la bougie. Et 1, 2, 3, leur corps, donc leur niveau d'ouverture de clôture est compris dans les fluctuations de cette grande bougie verte. Donc ça c'est Inside Week. Ok, donc on va redessiner cela. On est comme ceci. On est là. Et vous voyez, ça nous fait un drapeau magnifique. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tant que l'on reste au-dessus des 50% de cette bougie, vous voyez que ça équivaut aussi au niveau Fibonacci. Si on prend comme référence les hauts, je dis bien si la référence c'est les hauts, 50% on est au-dessus. Donc ça c'est la partie supérieure. Donc ici on reste toujours acheteur parce qu'il peut se passer juste ceci. Ok, je retrace ça. On a notre magnifique drapeau comme ceci. Voilà. Ouais, donc ça c'est la partie vendeuse, partie acheteuse. Donc si tant qu'on est ici au-dessus, on peut monter vers le haut. Une fois qu'on clôture en dessous, on va aller vers le bas. Rappelez-vous quand je vous parlais de la volatilité, que ça peut être juste des mèches qui vont être en interaction avec toutes les moyennes mobiles, ça a été le cas. Vous voyez pourquoi il y a énormément de volatilité, c'est très spéculatif. Pourquoi? Dès que les personnes voient une opportunité de rentrer plus bas, ils rentrent. Donc ça c'est aussi rentrer pour accumuler et pour faire beaucoup de choses. Vous voyez qu'ici maintenant, ça atteint le grand public. Donc ici on va dire buzz. Ok, mais avant ça, c'était, on va dire, inconnu. Ok, donc c'était ça, c'était vraiment pas connu, donc personne ne connaissait IOTA ni quoi que ce soit, donc c'était vraiment pas intéressant. Dès que tout le monde le connaît, tout le monde veut profiter, tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Donc lorsqu'on va avoir ce type de mouvement, dès qu'on a la moindre opportunité de voir ça plus bas, boum, vous allez voir quoi? Des acheteurs, des personnes qui sont là avec beaucoup de cash, qui n'attendent que ça pour rentrer ici, et on va revenir là. Oui, là c'est encore une autre accumulation. Ok, donc ça c'est ce qui est réellement en train de se passer. Donc maintenant, si on est ici à ce niveau-ci, si on arrive à se maintenir au-dessus des 3,50, vous voyez exactement où on est, hein, donc par rapport au Fibonacci, donc on a la partie supérieure. Ici, ça équivaut au point 38%, donc vous voyez qu'on est là. Je dis bien, si on prend les hauts comme référence, ça nous donne cette zone-là. Et maintenant, ce serait quoi? Par rapport à ce niveau ici, revenir à la hausse vers le pointeur qui est un indicateur, donc les 6 dollars ici. Si on est au-dessus des 4,50, donc on arrive à avoir une clôture comme ça, boum, on repart à la hausse. Donc ici, voilà, on va mettre ça de manière plus propre. Au-dessus des 4,50, on revient vers les 6. En dessous de ce niveau-ci, même je dis même en dessous des 50%, il y en a une moyenne mobile pardon, de 4 semaines ici. On irait vers la moyenne mobile de 8 semaines là. Ok, donc là, ça va donner un mouvement du genre comme ceci, comme cela. On va mettre la moyenne mobile de 8 semaines et retourner vers le haut. Donc là, on aurait un nouveau canal haussier. Donc ça nous donne une projection de 7 dollars plus ou moins. Ouais, donc si je prends ça, ouais, ça fait 6,50 $, caresser les 7 dollars avec des possibles mèches dans ces zones ici. Donc ça fait exactement ça. Ça fait un niveau de 7 dollars plus ou moins pour le IOTA courant 2018. Maintenant, on verra comment est-ce que tout ça, ça va se développer et on verra ce qu'il y a derrière. Donc, encore une fois, je le dis, je le pousse très fort. Lorsque j'ai fait le Global Crypto Research, là, vous allez voir exactement les recherches qu'il y a derrière et tout ce qui gravite autour du IOTA. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Et IOTA, je vous le dis, ça va vous donner mal à la tête. Même à moi-même, ça m'a donné mal à la tête, vu qu'il y a sa technologie qui est au-delà, qui va encore plus loin que le blockchain. Donc là, c'est quelque chose de très 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 gros. Donc là, bah, voilà, dans le rapport, tout ça, c'est super super bien expliqué. Comme vous avez vu, c'est un rapport vraiment vraiment super grand. Ça prend énormément de pages. Donc c'était vraiment beaucoup de travail. Ok. Donc voilà, quand vous allez pouvoir voir tout ça. Non, je pense. Est-ce qu'il y a IOTA avec l'euro? Non, on n'a pas. Malheureusement, il n'y a pas de IOTA face à l'euro. Donc voilà, donc ici, on va arrêter l'analyse ici, mais je voulais ramener un petit plus. Le petit plus que je voulais ramener, c'était faire une petite actualisation face au Bitcoin. Vu que j'ai le temps, l'émission n'est pas trop longue et qu'il n'y a pas trop de choses à commenter ici. Ça, c'était mon analyse que j'ai faite hier, vous voyez, 26 décembre ici à 21h20. Je suis en train de regarder les prix du Bitcoin et là, je suis en graphique daily. Et comme vous pouvez le voir ici,
Là, comme c'était hier, donc on a plus ou moins le prix du Bitcoin qui va revenir ici. Mais ici, nous, on a quelque chose de particulier qui est en train de venir à l'écran. Donc, j'ai pris une inception ici à 6000. Donc, et là, on avait posé ici, vous voyez que c'est support ici, ancienne résistance. On est monté fortement. Maintenant, moi, ce que je suis en train de voir, moi, personnellement, c'est une figure, un patron de chartiste de retournement. Donc, c'est une épaule, tête, et on est en train de créer la deuxième épaule. Donc, on pourrait voir le Bitcoin ici atteindre des 17 000. Et ici, avoir des mèches, même pousser un peu plus haut. Vous voyez que c'est jamais des figures qui sont parfaites. Vous voyez, on peut avoir des épaules, tête-épaule de ce genre. Vous voyez, c'est très Picasso, mais c'est un patron de fort, comment dirais-je, de retournement. Donc ça, c'est un patron ici, good evening. Donc on pourrait revenir baisser. Donc la distribution, pour moi, n'a pas encore, comment dirais-je, fini, à moins qu'il y ait un gros catalyseur. Et puis bon, je donne encore une news rapidement. Ils vont remettre le Segwit 2X au 28 décembre. Donc là, on pourra encore voir quelque chose de plus haut. Donc tout ce qu'il y a, il faut voir si maintenant les personnes vont pouvoir recevoir un Bitcoin 2X gratuit, s'ils ont du BTC. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'anticipation et de spéculation par rapport à ça. Le 28 décembre, ça va être fait probablement. Enfin, pas probablement, ils sont réellement en train d'en parler très fort. Donc, il y a une target ici pour le Bitcoin à 17 000. Donc, ça, c'est ce que moi, je suis en train de voir. Donc, vous voyez qu'ici, j'avais déjà mon dessin. On a une zone ici d'accumulation de toutes les, enfin, de convergence de toutes les moyennes mobiles et des pointers ici. Vous voyez qu'on a des tweezer top, mais ce sont aussi des pointers qui peuvent pointer des prix plus bas. Regardez ici, lorsqu'on avait cela, c'était un pointer, boum, le prix est venu visiter ça. Donc là, ici, vous voyez qu'on a encore la même chose. C'est un tweezer top qui nous donne un retournement. Un retournement, oui, mais après, si ça se retourne ici, si on a encore un autre point pivot, bah, ça peut descendre plus bas. Parce que comme vous pouvez le voir, on est en train de faire un autre canal ici. Donc le canal, ça va de A, ça fait un B, on va chercher un point C et un D bien plus bas. Et oui, les A, B, C, D fonctionnent aussi à la baisse, donc ça va dans tous les sens. Ok, donc ça, c'est ce que moi j'avais vu hier. Maintenant, on va regarder où on est le Bitcoin aujourd'hui. Donc BTC USD. Voilà. Bam. Boum. Voilà, on est là. Ça, c'est en weekly. Ok, ça c'est en weekly. J'ai ma chose. Mais vu que j'ai vu en daily pour pouvoir voir bien plus d'autres mouvements. Et maintenant, bah, on va voir où on en est. Et vous voyez que là, la journée commence avec peu de volume. Vous voyez qu'on a la même résistance ici, directement à la même zone. Cette zone ici, bam, ça commence à nous résister. Donc maintenant, vous voyez plus ou moins la chose, moins de volume. Là, ici, on a ça qui est en train de se passer. Donc on est en train de remonter vers le haut. Donc comme je dis, ça peut être un A, un B ici, un C, et aller chercher un D bien plus bas. Donc on pourrait vraiment revenir, être bien plus bas dans ces mouvements-là, ou comme je vous dis, par rapport au Segwit 2X qui va arriver le 28 décembre, donc c'est-à-dire demain, on est le quantième aujourd'hui, ouais, on est attendez, ça c'est la bougie de quel jour? On est le 27 aujourd'hui, hein. Je ne sais même plus quel jour on est, je suis en train d'hésiter. C'est-à-dire que j'ai besoin de repos. Oui, on est bien le 27 aujourd'hui. Donc voilà, par rapport à ça, ouais, que là, ça peut arriver. Donc ici, attention. Donc ça peut être le Segwit 2X. Toutes ces personnes qui sont en train de voir cela, on pourrait revenir ici. Et après, il faut voir exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, vous voyez qu'il y a une anticipation, il y a quelque chose. Mais réellement, la baisse, moi, je la vois continuer. Si ce patron, comment dirais-je, se confirme ici, donc si on commence à voir si ça résiste d'aller au-dessus des 17 000, si ça résiste au niveau des 17 000, là, et qu'on a des signaux ici baissiers, donc on pourra avoir encore beaucoup de volatilité. On va dire pour finir l'année 2018, il pourra encore avoir énormément de volatilité d'ici la fin de la semaine, et on pourrait voir ce qu'on appelle second leg, donc c'est la première jambe baissière, et avoir la deuxième jambe baissière, et aller maintenant clairement se confirmer ouais, qu'on a, rappelez-vous, là c'est la moyenne de 52 jours ici, les pointers, ouais, ça fait the top à court terme, mais à long terme, à moyen terme, on revient. Vous voyez qu'ici, le niveau qui était pointé ici, les 12 000, on a confirmé qu'une bougie complète. Donc ici, on a pointé les 10 000, donc on pourrait revenir ici avec une bougie complète. Là, ce n'est pas fini, ok? Il faut juste savoir que lorsqu'il y a des shorts qui sont en train de se mettre, là, avec la pression de ce qui se passe avec le CME, lorsque les personnes peuvent mettre des shorts, et là, ici, ça met de la pression sur le sous-jacent, donc ça met de la pression sur le Bitcoin. C'est une opportunité pour pouvoir le racheter bien plus bas et continuer à accumuler et encore refaire la même chose. Donc ça, c'est vague 1 et vague 2 ici qui peut venir. Okay, donc là, il faut faire très attention. Quand je parle des vagues, je ne parle pas des waves, des Elliott. Donc là, je parle juste de, on va dire correctement, première jambe baissière. Ici, on couvre sa position et deuxième jambe baissière ici. Ok, donc voilà, donc ça c'est ce qu'il y a pour le Bitcoin. Je tenais à faire comment dirais-je, rapidement un petit update par rapport à ça, vu qu'il n'y avait plus trop grand chose à faire. Ah oui, aussi, et maintenant, ben voilà, comme je disais, je vous parlais du rapport.
Donc le crypto rapport, il est où le Global Crypto Research? Donc ici, quand vous voyez dans mes archives, je crois que j'en ai un ici. Voilà, le Global Crypto Research, ben voilà, il a été fait. Donc là, tout ce qu'il avait, donc là c'est pour le résumé du dernier rétrospectif du dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre, et anticipation janvier, février, mars. Et donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un gros rapport. Donc c'était 8 heures de vidéo, ça que j'ai animé tout le rapport. Il y a quoi? Donc ouais, 84 pages comme vous voyez marqué en haut de l'écran. Donc ici c'est vraiment complet, donc vous allez comprendre réellement ce qu'il y avait avec le Ripple, le IOTA et ainsi de suite, et toutes les cryptos. Il en manque deux, donc je vais rajouter NEM et qu'est-ce que je vais rajouter? NEM et Veritasium qui viendront au prochain trimestre. Il y a encore bien plus d'informations qui vont être amenées et on va vraiment loin. Donc là, voilà. Donc là, c'est déjà en vente. Les vidéos sont faites et vous pouvez déjà les avoir. Et il y avait aussi d'un autre côté, comme je disais, et là, je m'en excuse à l'avance, c'était le, le portefeuille exactement qu'il y avait. Donc les idées live trade, donc vous avez aussi euh, tous ceux qui sont avec moi, vous avez reçu aussi les PDF, donc vous savez exactement ce qu'il en est et la première vidéo. Et comme je vous dis, il y a eu il y a un petit souci, l'audio dans enfin, dans la dernière ligne droite de la vidéo a disparu, mais bon, on y reviendra. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire si les Global Crypto Research vous intéresse, si vous voulez avoir accès à la formation privée, c'est-à-dire des consultings avec moi, et si vous voulez avoir accès aux vidéos modules d'initiation, vous allez sur www.justune.com-solution. Mettez ça en mode voir comme ordinateur, cliquez sur le drapeau français pour être redirigé à la partie francophone du site, directement en allant vers le bas, tout en bas de la page numéro 1, vous avez ici les informations de contact, donc par message, Facebook, Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram, tout ce que vous voulez, ou en vidéo, ou en message privé, ou par message, ou directement ici. Donc il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont contacté hier, donc voilà, merci à vous. Donc on va avancer, donc j'attends de vos nouvelles pour continuer à travailler avec vous. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et si vous remontez un peu plus haut, vous avez éducation financière pour voir quel est le programme des vidéos modules et le programme que vous allez voir avec moi si vous venez directement en consulting one-on-one. Donc tout ce que vous allez voir. Si vous voulez les vidéos modules apprendre par vous-même, là ici pour moins de 50 euros, vous avez les vidéos modules. Le Global Crypto Research, comme vous venez de le voir, les 84 pages et les 8 heures de vidéos qui expliquent cela, bah, vous les avez ici exactement. Un rapport coûte moins de 12 euros. Si vous voulez les 4 rapports, donc pour toute l'année, plus un rapport bonus qui est ce rapport de maintenant. Donc là, pour moins de 40 euros, vous l'avez. Consulting one-on-one, éducation financière, consulting one-on-one avec moi directement, c'est moins de 500 euros. Et pour tous ceux qui veulent le consulting one-on-one, l'initiation à la finance et aussi le risque management, donc c'est-à-dire les aider à gérer le risque dans leurs positions et dans leurs opérations, investissement à long terme et tout ce qui est trading spéculatif ou dans les exchanges, ben là, vous avez ça pour moins de 800 euros à l'année. Donc dès qu'un de ces produits et un de ces services vous intéresse, vous cliquez dessus, vous êtes directement redirigé à la partie PayPal Cash, donc la partie paiement, vous sélectionnez celui qui vous convient le mieux. Donc vous avez vu ici, vous avez l'éducation financière pour moins de 50 euros, tout est là. Vous avez ici encore une fois les consulting one-on-one pour 500 euros, pour moins de 500 euros pour une année. Donc c'est une session hebdomadaire, donc 12 heures de consulting par mois, 144 heures par an et il y a 2 mois qui sont offerts. Donc réellement, vous ne payez que pour 10 mois, donc là, c'est réellement magnifique. Donc ouais, c'est comme ça vous fait 10 vidéos modules, exactement, j'ai juste ça. Et la solution ici, risque management, ainsi de suite. Donc là, c'est pendant toute une année, vous venez aussi apprendre et on vient gérer le risque. Donc là, c'est directement dans les marchés. Et donc là, vous allez voir réellement le tout, pouvoir apprendre, en même temps opérer. Et moi, je vous aide à ne pas faire de bêtises. Ok, donc voilà. Et ici, le Global Crypto Research. Donc là, c'est le premier rapport, comme vous voulez le voir. Donc il y a un PDF et les 8 heures de vidéo. Donc là, vous allez recevoir directement, ils sont faits, ils sont là. Et si c'est pour l'année, ben là, vous payez pour l'année, vous allez recevoir les 4 cryptos, enfin les Global Crypto Research, ok? Donc les PDF et les vidéos qui vont ensemble. Et ici, bien sûr, vous avez les Skype Consulting pour tous ceux qui veulent des sessions de consulting privées, donc 1 heure, 2 heures ou 5 heures ici, ben, directement, voilà, là, vous avez cette possibilité-là aussi. Donc c'est téléphonique ou par vidéoconférence, ok? Et un petit bonus, c'est quoi? C'est que les Global Crypto Research sont offerts, sont inclus en bonus dans toute personne qui vient prendre et la solution actif et la solution consulting et aussi la solution et quand vous venez pour les vidéos modules, tout ça vous le recevez en bonus. Ok, donc voilà, donc là vous avez vraiment le tout. Donc une fois que vous cliquez
sur le Buy Now, donc acheter maintenant, directement vous êtes renvoyé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Donc là, PayPal, tout le monde connaît, il n'y a aucun problème au niveau des paiements. Jusqu'à présent, ben, personne n'a eu de gros soucis. Donc si jamais même il y a un petit souci, donc là, il y a toujours moyen d'avoir un compte bancaire vers lequel vous pouvez faire un transfert international. Donc il n'y a aucun problème. Ok. Donc voilà, donc ici PayPal, tout ce que je vous demande moi, c'est votre numéro de téléphone et votre email, de préférence celui que vous utilisez pour les vidéos de YouTube. Donc si jamais ce n'est pas le même compte PayPal, ben, par après, une fois que je confirme votre paiement, vous me le renvoyez et comme ça, je vous donne accès aux playlists privées et vous allez recevoir ben, tout ce qu'il faut, tous les PDF et voilà. Ok. Donc voilà, ici, vous avez tout. Vous avez tout pour pouvoir avancer et bien commencer votre année 2018. Et vous avez vu, voilà, donc là, ici, j'ai réellement mis des prix qui sont vraiment attractifs, qui ne vont pas vous permettre de débourser toute une folie. Donc là, il y a toute l'information qui est là, tout ce dont vous avez besoin. Donc toutes les solutions sont là réellement pour vous. Ça, c'est mon mot à moi, c'est le mot solution. On doit trouver des solutions au problème, pas juste parler pour parler, mais venir avec une solution concrète. Et aussi, petite actualisation rapide, j'en profite pour le faire ici en vidéo. Directement, ben, pour tous ceux déjà qui sont clients, donc vous avez déjà reçu les vidéos, je vous le rappelle, arrêtez tout ce que vous faites, mais bien sûr si vous avez le temps, je sais bien que c'est une période de fête, ainsi de suite, mais si vous étiez dans les vidéos modules, laissez les vidéos modules, regardez le Global Q2 Research et le portfolio. Donc vous allez voir déjà les idées de live trading et le portfolio et le Global Q2 Research. Pourquoi? Parce que c'est actuel. Comme ça vous allez comprendre la projection, l'entrée en 2018. Vous regardez ça bien, vous allez tout digérer, vous allez voir les positions que j'ai. Là c'est la partie portfolio 1. Il y a la deuxième live trading qui va arriver. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà deux positions déjà qui sont entrées, donc on est déjà rentré dans les métaux précieux qui sont déjà en train de gagner. Donc ça avance directement. Donc de toute façon, vous avez les prix, vous avez tous les niveaux, vous allez pouvoir le suivre vous aussi. Et donc moi aussi, j'irai là, je serai en train de vous faire des actualisations. Donc vous allez voir, ça c'est le portefeuille qu'on a pour le premier trimestre et la première partie. Et il y a la seconde partie aussi qui va arriver. Et bien sûr, je vais faire attention à faire une vidéo dans laquelle l'audio ne soit pas problématique, surtout à la fin. Donc voilà. Ok, donc un grand merci à vous. Vous passez une bonne journée, un excellent mercredi. Et moi, je vous retrouve jeudi. Et bien sûr, ben, pour tous ceux qui sont là, si vous allez aller en vacances et vous retrouver en famille et vous déconnecter un peu, ben, c'est parfait. Des bonnes fêtes. Et pour la majorité d'entre vous, ben, vous êtes déjà avec moi. Donc nous, on se retrouve au quotidien. Et pour les autres, de bonnes fêtes et probablement à la semaine prochaine. Et pour les fidèles, ceux qui sont là, qui ont toujours de la force, qui maintiennent les marchés, ben, demain, jeudi, pour un autre crypto trading. Ok? Allez, un grand merci. Vous passez une bonne journée. Bye bye.